Journaliste de sport Christophe Glaise, condamné par la justice algérienne à 7 ans de prison pour apologie du terrorisme. Christophe Glaise faisait un reportage, il faisait son métier, quand la police d'Algérie, il y a un an, l'a arrêté. Le procès a eu lieu dimanche, verdict, 7 ans de prison. J'aurais pu imaginer qu'il soit à la une du journal Libération. Un journaliste condamné, c'est un sujet pour ses phares de la conscience et ses avocats de la liberté. Hélas pour lui, je veux dire, pour que le soutien médiatique soit total, Christophe Glaise ne croupit pas dans les geôles de Vladimir Poutine. L'indignation est à géométrie variable chez les guérilleros à bicyclette qui pensent comme le chien de Pavlov et réagissent comme un mouton de Panurge. Défendre Glaise, c'est attaquer le régime algérien. Défendre Glaise, c'est souligner l'arbitraire de cette dictature. Or, l'Algérie bénéficie d'un traitement de complaisance parmi mes chers confrères, toujours plus enclins à accuser Donald Trump qu'à cibler Abdelmadjid Tebboune. Hier, Sébastien Delogu, député de la France Insoumise, était l'invité de Canal Algérie, la télévision publique algérienne. 27 minutes d'entretien. Pas un mot sur Boualem Sansal, pas un mot sur Christophe Glaise. J'embrasse le drapeau de l'Algérie, a dit Monsieur Delogu, pour qui Abdelmadjid Tebboune est un modèle, sans doute. Reporters sans frontières soutient Christophe Glaise. Cette organisation non gouvernementale, cette ONG, avait choisi de ne pas médiatiser l'affaire, espérant une solution diplomatique. RSF n'a pas compris que l'Algérie se moque de l'opinion française. Elle nargue Emmanuel Macron. La France ne fait peur à personne. Au-delà des différences qui nous séparent de RSF, qui voulait, je le rappelle, la disparition de CNews, le combat pour la libération de Christophe Glaise nous unit. Je remarque ce matin que la gauche est absente. Quand Marine Le Pen et Jordan Bardella sont montés au créneau. Étrange paradoxe pour un journal, SoFoot, qui n'a pas de mots assez durs contre le Rassemblement national et qui se trouve aujourd'hui défendu par ceux qu'il attaque régulièrement, en même temps qu'il est oublié par ceux qui l'encensent habituellement.